Il va peut-être falloir que je partage mon écran du coup. Salut à tous, je suis Steve Savio, j'accueille Nicolas Licourt dans le Stress 30, c'est la reprise, on est là, comment vas-tu Nicolas? Bah, ça va très bien et toi, merci Steve. Eh bien ça va, merci à toi Nicolas, nous nous remercions mutuellement et ça c'est très très bien. Plusieurs choses, d'abord vous voulez tous savoir si le bonsaï tient le coup. Oui il tient le coup, il fait toujours des petites pousses et ça c'est cool. Il va falloir d'ailleurs que je le taille, mais il faut que je regarde si c'est la bonne période et tout pour pas qu'il, tu vois, qu'il aille dans le mur. Parce que ça, c'est un peu le fil rouge de l'émission, le bonsaï. Deuxième chose que vous avez certainement remarqué, on a un peu changé de look. Regardez, il y a des néons et tout, c'est trop classe. C'est trop trop bien. C'est pour fêter l'arrivée de Nicolas Licourt. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Nicolas? Je te pose la question. Bah, aujourd'hui, on va parler de gRPC, qui est un peu un nouveau venu, enfin, bon, qui a commencé à avoir quelques années, mais qui est un peu un nouveau venu dans la partie des transactions, et on va voir ce qu'il vaut, Mais oui, on a s'il est très bien ou envie pas. de voir ça. Très envie. Eh bien, je vais appuyer directement sur le bouton qui va te permettre d'afficher la démo. Ouais, non, pas la démo, qu'est-ce que je dis? Les slides. Fada que je suis. Est-ce que vous aimez le look? Dites-nous sur le chat si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, dites-le aussi, comme ça on ne changera pas parce que je me suis fait chier à le faire. Moi, il me plaît pas, je préfère l'ancien. C'est vrai? Ah, je trouvais que c'était Non, ça... un peu comment dire, austère, l'ancien. Il manque Dark Vador. C'est vrai. Tout à fait. Alors, je sais pas si c'est un L ou un I. Alors, on va dire ID. ID 94, 74. On en a déjà dû se parler. Le look de l'hôte. Le look de l'hôte, j'ai pas la blague. Allez, on est avec toi, Nicolas, vas-y. Alors bonjour, bah, merci d'être présent. Aujourd'hui, on va parler un peu vraiment de ce nouveau venu qui est arrivé il y a maintenant 4-5 ans, qui est gRPC. Alors, du coup, c'est un nouveau venu, on va un peu en parler. Mais du coup, c'est quoi gRPC? Oui, mais Alors, qu'est-ce donc? Alors, du coup, on va commencer par dire c'est quoi sa définition? Bah, c'est Google Remote Procedure Call. Bah, du coup, ça fait un peu RPC, hein, Alors, Remote Procedure Call. Hein. je sais pas si tu as avancé dans les slides, mais nous, on est toujours T'es toujours dans la sur la première? page de garde, là. Ouais. Ouais. Ah, c'est dommage. Et c'est un peu triste. Un peu triste Bah parce ouais. que. Alors, autant la page de garde est belle, hein, ça, on peut pas l'enlever. Oui, c'est le vrai Nicolas Licourt, dis donc. On nous demande sur le chat est-ce que c'est vraiment toi. Et il paraît que Ouais, oui. c'est. Et merci J'essaie de te Topus repartager les pour le slides. bonjour et bon appétit. J'ai mangé en 4 secondes d'écart. Parce que voilà, c'était pas prêt, enfin c'est n'importe quoi. Alors attention, retentative de partage. Ta-da-ta. Pour l'instant, nous avons écran noir. Parce que Nicolas est dans un no man's land numérique, il faut le savoir. Hein. C'est un peu compliqué pour lui de transférer des flux de données. Pour l'instant, on est toujours Il sur fallait que écran je paye noir. l'Internet. Fallait que je Apparemment, paye. ça n'a pas eu lieu. C'est la restriction d'énergie, c'est J'ai- ça. Ah, Ouais, ça ne marche pas. Tu l'as enlevé, le partage? Parce que là, je vois que tu ne partages plus. Là, je vois que tu partages, mais ben, c'est non. Ça y est, mais je vois l'autre truc. Je vois l'autre truc. l'intérieur. Ouais, je vois l'intérieur du diaporama. C'est-à-dire le PowerPoint, en fait. Ce que j'aimerais bien voir, c'est Ah, le diaporama itself. On va y arriver, les j'aimerais amis. bien avoir le diaporama Excel. Ouais. Ça- Et il débute dans le PowerPoint. En gros, comme c'était tout à l'heure, quoi. Sauf que je voudrais que ça avance quand tu cliques dessus. Ouais, mais ça avance pas. Bon, on va faire sans l'effet waouh. On Ouais, va ouais, ne faire fais pas l'intérieur des slides. d'effet machin. Ah ouais, tu veux faire ça, toi? Ok. Tu serais le seul à ne pas y arriver, quand même. Hein. Jusqu'ici. Pourtant, on en a fait des émissions intéressantes. Bon, ouais, je fais un dernier essai. Tu diffuses quoi, la fenêtre ou l'écran? Dis-moi. Là, bah, du coup, je me suis mis sur l'écran, là, pour être Oui, honnête. c'est ce qu'il faut faire, ami. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, d'ailleurs, si on se rappelle. Mais c'est ce que j'avais fait. Mais S'il te plaît. oh, ça a l'air d'être pas mal. Mais oui, ça marche. C'est tombé en marche. Mais j'attends de voir si on aura la slide 3. Mais vas-y, on t'écoute. Google Remote Procedure Call. Voilà, donc bah, quand on regarde un peu le nom, ça fait un peu bah, Google qui a sorti un nouveau truc. C'est Parce que vrai. en fait, quand on regarde Remote Procedure Call, bah, c'est un peu vieux quand même. Hein. Je pense qu'il y a Mhm. des personnes parmi nous qui ont un peu découvert l'arrivée de RPC. Mais du coup, qu'est-ce que c'est ce nouveau truc Ça qui est arrivé maintenant il y a 4-5 ans? Parce que qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait? Qu'est-ce que ça change? Bah, en gros, le changement, il est dans
le fait que ça ne change pas de slide, j'ai l'impression. Ah si, ça arrive. Si, ça a bien marché. Ça a bien marché, bravo. Ça a marché, j'y croyais pas. Alors, comme dans du RPC, on reste en communication binaire, mais l'arrivée, enfin le changement, c'est l'arrivée du contrat. Enfin, c'est Google qui a mis en place un contrat Mhm. pour dire voilà comment on va communiquer. Ce contrat, on va y revenir juste après. Et nouveau truc assez intéressant, c'est la partie sur les streams. Donc, pouvoir avoir des streams unis et bidirectionnels. C'est vrai que quand on fait du web, des technos là-dessus, c'est pas forcément très répandu. Mhm. On va avoir des WebSockets, etc., du signalaire, mais bon, c'est pas forcément évident. Mais du coup, Bidirectionnel, là, on c'est a bien. vraiment ça d'intégrer par défaut. Le petit bémol, si on peut parler de bémol, c'est minimum HTTP2. Ça, c'est à discuter si c'est un bémol ou pas. Ceux qui travaillent sur les applications legacy, ça va peut-être les freiner un peu. Mhm. Mais sinon, pour le coup, de forcer un peu à monter de version, je trouve pas ça plus mal. Du coup, on va Alors, parler un attends, peu juste un des peu. contrats. Il est possible que ce soit un petit peu. Non, non, reviens là où t'étais, ami. Reviens, je reviens. Reviens. C'est-à-dire que, voilà, là tu es revenu pas où il fallait. Remets-toi sur la slide suivante avec le code. Ouais, je suis dessus, donc on va attendre Ah que oui, ça arrive. d'accord. Ok, mais ça viendra quand ça viendra. Donc justement, c'était pour vous dire que le code était peut-être un peu petit pour vous ici, mais ne vous inquiétez pas parce qu'après il y aura une démo et ça va être en gigantesque, genre voilà, en géant. J'appuierai bien sur la touche de zoom, il n'y a pas de souci. C'est marrant parce que quand tu es allé en arrière, ça a bien marché, mais quand tu es revenu, ça va marcher. On est toujours sur la slide de communication en binaire. C'est Ouais, bien Teams. je Si vois vous sur. voulez utiliser un outil, comment on va dire, novateur de nos jours, tu vois, les nouvelles technologies, il y a Microsoft Teams. Oui, c'est plutôt pas mal. Prochaine fois, on fait ça sur Discord, ça me connaît. Ok, essaye de Ouais, bouger là, je encore un pense petit que peu pour voir, pour le secouer. j'ai Non. commencé à désespérer, hein, je t'avoue. Bon, c'est pas grave. Alors, dis-nous tout. Tu nous parles du contrat. Vas-y, c'est pas grave, on va essayer de le faire Bah, donc, on va avoir un contrat un peu. On peut être partir sur le même principe que ce qu'on a sur de l'Open API. Donc, on va avoir un fichier qu'on va partager entre nos clients et notre serveur pour dire un peu qu'est-ce que c'est et quelles sont les données par lesquelles que je vais récupérer, à quelle adresse, etc. mhm, Donc, le principe est vraiment là. On va définir nos services, quelles sont les méthodes qu'on va appeler, avec quels paramètres et quelles données en retour. Donc, c'est vraiment assez bateau, hein. On va avoir du coup quelques mots-clés, la partie service, partie message. Donc, service, c'est quels sont ce qu'on pourrait appeler nos contrôleurs, hein, typiquement en REST, enfin, sur la partie API web classique, et la partie message qui est plus la partie données. Alors là, c'est vrai que c'est dommage que vous n'avez pas les slides. Est-ce que tu peux passer à celle Euh, d'après parce que je subodore qu'il n'a pas détecté qu'il y a eu une modification. je viens de le faire et ça n'a pas beaucoup mieux marché. Ok, super. Bah écoute, tu enlèves le partage, tu le remets. Je crois que voilà. Sinon, Ouais, tu tapes une commande dans ton en DOS là, c'est format C2 points. Essaye ça, ça devrait passer. format ces deux points. Ouais, Je fais ça en dernier espoir et tu me diras si ça marche. ok. On nous dit, ça ressemble à WCF cette histoire, non. J'avoue que oui. On a le contrat sous les yeux là. Ça y est, le contrat est arrivé. Ouais, ah, il y a un contrat, c'est un bon signe. gRPC est vendu pour être le successeur de WCF. Alors, je vais être honnête, je suis un peu trop jeune pour avoir fait du WCF. Oh Je suis lol. désolé de le dire. C'est pas possible. Il y a quelques personnes ici qui m'en voudront, je suis désolé. Mais c'est vraiment vendu pour être son successeur. Après, de ce que j'en vois, c'est qu'on va moins rentrer dans le détail de WCF. On devait vraiment dans WCF. C'est quelque chose qu'on va pas forcément s'embêter sur du gRPC. Mais après, je suis pas un expert WCF, donc je vais Pas pas de trop problème. m'avancer. Du coup, on va un peu regarder ce que c'est un service. Enfin voilà, on a une méthode avec des paramètres et des objets en retour. Mhm. Request, c'est un objet, hein. J'aurais peut-être dû le nommer différemment. Donc Oui. voilà, on dit qu'on a request, on a un entier signé, un int32 signé,
Et là, on va avoir des égal 1, là, égal 2. Oula. Égal 1, égal 2, égal 3. C'est quoi tout ça? En fait, ça va être le positionnement dans la donnée. Ça va être le positionnement de la donnée dans le message. Donc, Ah oui, je sais d'accord. que au deuxième endroit, j'aurai, enfin, deuxième slot, j'aurai data, par exemple, si je suis sur ce message. Alors là, on Ok. a un petit mot-clé repeated qui va juste dire que c'est un tableau. C'est comme ça qu'on va le nommer en WCF, en gRPC, excusez-moi. Mhm. Donc, voilà un contrat. C'est pas plus compliqué que ça. Il va y avoir quelques spécificités à un moment où on va pouvoir réserver certains mots-clés, certaines données de passage, mais il y a pas, mais c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ok. Je vous laisse juste prendre note que voilà, donc cette notion de slot, justement, parce qu'on va revenir tout de suite sur la comparaison de taille. Déjà, ben, une donnée en binaire, c'est Je me demande si tu n'as pas avancé. Tu as avancé là, c'est ça? C'est si j'ai avancé. moi qui ai lu les slides, je sais qu'il y a une histoire sur le binaire. Ça n'a pas bougé. Tu coupes et tu remets? Je crois que je vais le faire à chaque slide, hein, ça va être plus simple. S'il te plaît. On déteste Teams ici. Hein. N'achète pas ça pour chez vous. C'est de la merde. Ouais, mais Discord, je crois que tu es Discord. censé le vendre, toi, je crois, je te rappelle. Moi, je dis la vérité, ami. On le constate là. Le vent qui veut là, parce que moi, j'y arriverai pas. Ok, ça marche. En binaire, c'est plus petit, joli. Voilà, c'est un bon détail. Alors, par exemple, du coup, là, on a trois exemples. Donc, c'est un peu pour comparer avec une approche REST. Bah, par exemple, si on met ID 2.2, on va avoir une taille de 8 octets. Non, on est en octets, hein, je sais, c'est tout petit, mais bon, faut comparer à des plus grandes données, Grandes échelles, oui. de plus grande échelle. Voilà, on aurait 2 octets. Donc là, on ne gagne pas grand-chose. Mais déjà, le fait que le positionnement de la donnée, elle est aussi définie dans le contrat, contrairement à REST, c'est-à-dire que tu Mhm. peux mettre des noms de variables assez conséquents et ça ne changera pas ta donnée, la taille de ta donnée. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Donc tu peux dire à tes développeurs de mettre des vrais noms de variables et pas qu'ils te vendent une Mhm. optimisation à la noix. Ça peut être pas mal et pour garder tes API assez clairs. Voilà, donc dans tous les cas, peu importe ta donnée, tu as réservé par exemple, de la place pour un int32, donc c'est 2 octets. Tu en auras Mhm. toujours pour 2 octets. Par contre, si tu fais sur int64, bah, ce sera du Oui. 4 octets. Donc c'est un. Donc là, c'est là où on va voir qu'on a un réel gain en taille au Ah, niveau. attends, on nous dit je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Comment on stocke anticonstitutionnellement sur un octet? Enfin, sur deux, du coup, j'imagine. On stocke sur 0 octet. Très bonne remarque. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va l'avoir défini. Alors, je passe sur la slide précédente. Ça marchait, Ça va ça être un peu marchait. Putain, décevant. c'est tombé en Ça a marche. marché. Attends. Ouais. Nickel. Parce qu'en fait, c'est ici qu'on va voir vraiment c'est égal 1, égal 2, égal 3. Donc je sais que quand je vais regarder mon binaire, je sais que par exemple là si je lis un weather data, je sais Ouais. que ma reading value, elle sera en position 2. Et mais du coup, cette donnée, je l'ai passée via le contrat quand j'ai reconstruit mes clients. Enfin, quand j'ai donné ça à mon client, il a compilé et tout pour lire reading data en position 2. Et du coup, je n'ai plus besoin de donner le nom de ma variable. En fait, c'est Mhm. juste par là où elle est placée qu'elle va être identifiée par mon client et par mon serveur. Enfin, par mon client parce Oui, que c'est ça. mon serveur C'est-à-dire saura que où la sérialiser. tu stockes pas vraiment le anticonstitutionnellement, qui n'est pas la donnée elle-même. C'était dans l'exemple, c'est plus le nom de la variable. Quand tu n'as plus besoin Mhm. de porter à gauche à droite pour aller récupérer ce qui correspond à cet ID-là. Tu as juste la Exactement. position, c'est ça? C'est bon, j'ai tout Exactement. compris, on ferme. Allez hop. À la semaine prochaine, merci. Allez, vas-y, dis-moi que tu es passé sur l'autre slide. Alors, Oh putain, on j'ai l'a, fait on deux l'a. slides du coup. On a un mauvais support de navigateur, c'est ça que tu veux montrer? Ouais. On Alors, est bien. il y a un. Bon, par contre, avant de passer plus sur la partie de démo, je voulais quand même parler un peu des inconvénients. Je Mhm. vais faire un schéma aussi pour l'expliquer, mais bon, je le ferai à l'oral, le schéma. Ah Euh, ben tiens, un tableau derrière toi, ça va être bon ça. je Le suis pas sûr schéma à que tu veux l'oral, que je putain, elle est fasse bonne celle-là. Non, s'il te plaît. un dessin au tableau.
Donc c'est un mauvais support dans les navigateurs. Aujourd'hui, HTTP2, enfin et le travail dans le binaire, ça se passe sur des librairies, qui sont pas bien, supportées dans le navigateur. Mhm. Donc c'est pas évident de le porter. Même Donc on va éviter sur Chrome? de Parce que Chrome, Google, tout c ça. tout ce qui est Chromium, ça va marcher, mais bon, c'est pas forcément évident parce qu'on a besoin de ce qu'on va appeler gRPC Web, qui Mhm. est une autre add-on. Mais du coup, ça rajoute un peu de lourdeur. Du Ouais, coup, c'est un peu une limitation à son usage. à sa div à son usage, voilà. Je vous en prie. Donc, ça va être vraiment là toute la partie navigateur, c'est là que ça va pêcher un peu. Mais du coup, on va quand même avoir un super, traitement sur des applications, par exemple, faire communiquer mes serveurs en interne. Voilà, j'ai 3 serveurs à faire communiquer, je contrôle bien cet environnement. J'ai pas d'indépendance avec un navigateur. Là, je vais pouvoir faire des super communications, en binaire avec des streams, et cetera. Mhm. Voilà. Mais alors, c'est ça se passe pas hyper bien avec le navigateur, mais ça se passe quand même très bien. Malheureusement, j'ai qu'une présentation d'une demi-heure, du coup, j'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais sinon, Tu pourras ça revenir, se fait quand ami. même. J'aurai le droit de revenir Ouais, avec des slides qui passeront, je l'espère. le chat va voter à la fin de la présentation et pour voir si tu reviens ou pas. Je te laisserai mettre un pouce vert, du coup. Oui, s'il te plaît. Alors, du coup, j'ai passé une slide, ça se voit ou pas? Pas du tout. On est Ouais, toujours sur super. mauvais support des navigateurs. Alors, Ça sera égal. moi, j'ai encore 4-5 slides, j'espère que je vais pas le faire à chaque fois. On est bien, vas-y, on est bien. Ah voilà, création d'un projet. C'est vrai, je les ai vus ces slides-là. Bon, c'est là où je risque de te perdre un petit peu aussi, je suis désolé. Pas du tout, pas du tout. Alors, bon, pour faire du gRPC service, alors si on veut créer un nouveau projet, rien de plus simple. On peut faire un .NET New, gRPC, et ça marche nickel. Mais bon, c'est pas trop ce que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais un peu le créer, avec vous, un peu même si c'est via des slides. Euh, ouais, le passage de slide, il passe vraiment pas, hein. Non. C'est-à-dire que là, tu es déjà passé après. Ouais, Ah ouais, je suis merde. déjà passé après. Ce que je vais essayer de faire, je vais C'est essayer le de faire un poirier. partage d'écran. Et on va voir si ça passe mieux. Bon, on n'aura pas le. On verra moins ta super slide. Je suis désolé. Ah, de toute façon, si tu fais partage d'écran, c'est pas ce que tu faisais jusque-là. Tu partageais quoi, ami? Non, bah, à moi, j'avais fait un partage PowerPoint Je t'ai parce dit que de c'est pas le faire seul ça, truc tu qui te marchait. rappelles? Ah oui, d'accord. Oui, je sais, mais il y avait que Normalement, ça qui marchait. c'est partage écran qu'on doit avoir. Ouais, mais là, ça marche pas. Mais non. Alors, bon, bah, je vais meubler à l'oral, hein, vu qu'il n'y a Ouais, s'il te pas de plaît, vas-y. slide. Mais ça va finir par tomber en marche, non? La dernière fois que tu as fait partage d'écran, on a vu quelque chose. Non? Ouais, Ça y bah, tant est, pis. vas-y, c'est bien ça. Fais Ça comme ça, marche? ami. Ouais, on est bien. Moi, je touche plus à rien. Ne touche Alors, plus à rien. du coup, on va faire Si ça. tu Je peux, suis ouais, parti est-ce sur que un tu exemple. peux réduire la Ouais, sidebar à gauche là? Comme ça, hop, on y va un point de mieux. comme ça, on est pas mal. C'est-à-dire que ça n'a pas Alors, c'est bougé, non? peut-être. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé du tout. Ok. Bon, c'est pas Bon, grave, alors, on voit. .NET New Web Name, vas-y. donc on s'est créé. Bah, du coup, l'idée, c'est de partir vraiment d'un nouveau projet web from scratch. Donc, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut l'intégrer, dans nos applications. Mhm. Donc, avec un .NET New. Comment est-ce on va le faire? Bah, il n'y a pas grand-chose, enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. On va ajouter un package qui s'appelle gRPC ASP.NET Core. Alors, c'est pas sur les slides, je suis désolé, parce que je pense que si je fais que de remettre et de déremettre, ça ne marchera jamais. Mhm. Euh, du coup, On est bien on là. ajoute un package. .NET Add Package, on voit ça. Oh, super. Et ce package, c'est un peu tout ce qui va permettre de faire fonctionner la brique gRPC sur ASP.NET Core. Et on va du coup le fichier, le protobuf que je vous ai montré tout à l'heure, ben, en fait, on va le déclarer, à l'intérieur, de l'application. Et voilà. Et donc là, on va avoir déclaré et on va faire un .NET Build, si vous voyez la slide suivante. Et du coup, dans le
avec les mécanismes de génération de code qui sont arrivés avec .NET 5, si je ne dis pas de bêtises, on va du coup avoir des fichiers dans le dossier HUD debug.NET 6, des fichiers qui apparaissent. On aura deux classes, la classe Weather Forecast et Weather Forecast gRPC, qui sont générées pour nous et qui contiennent l'ensemble des données de base qu'on a besoin Dont on a besoin. pour travailler. Alors du coup, j'ai retenté un Vas-y. partage-repartage parce qu'on va arriver sur une partie un peu plus intéressante, Ah, ça démarre. un peu plus codative. Codative. Celle-là, je l'avais pas, je t'avoue. Ouais, pourtant je te trouvais bon en français, mais je suis un peu déçu. Bah, disons qu'en Ah, ça français, oui, arrive. mais après, en licourien, je parle moins bien. Ok, là, alors là, il va falloir que tu nous dises un peu ce qu'il y a écrit parce que j'imagine que c'est très petit pour nos amis du. Alors attends, tu sais quoi? Je vais tenter de faire ça comme ça. Voilà, c'est un peu plus grand comme ça. Voilà. Bon, alors on me voit plus, c'est peut-être triste, mais c'est un poil plus grand pour le chat. Ouais, mais on regarde l'essentiel. Du coup, on va avoir, comme ce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le contrat, on a réussi à le voir, on n'y croyait pas. On va avoir nos deux méthodes qu'on va pouvoir override dans un service. Donc moi, je me suis concentré un peu pour vous montrer un peu ce que c'est qu'une méthode qu'on va refaire en gRPC. Hein. C'est pas, il n'y a rien de fantastique. On va avoir du coup le même nom de méthode, le même type de retour, en asynchrone, bien sûr. Hein. On fait les choses assez sérieusement. Et du coup, après, on va reconstituer notre objet qu'on va retourner au client. Alors, petit bémol, c'est que du coup, nos objets qu'on doit retourner, ils sont créés avec notre contrat. Et du coup, on ne peut pas essayer d'optimiser la création de nos objets avec des objets du domaine. Par exemple, si on avait déjà ces objets, ben, on doit quand même les mapper. Euh, Là, j'ai fait un mapping à la main, bien sûr. On pourrait faire du Mapster ou d'Automapper. Mais du coup, ça rajoute une petite étape supplémentaire dans le code. On se serait bien passé, mais bon, il y a pire dans la vie, j'ai envie de dire. C'est sûr. Donc voilà, hein, c'est la partie gRPC, elle se limite quasiment à ça. Dernière slide, dernière tentative Vas-y, fais. je viens de le C'est-à-dire que faire. ah, ça, voilà, pas bouger ça. On est toujours sur le. Ah, ça n'a pas bougé. Ouais. Bon, alors je vais le décrire hein, parce que c'est pas Décris, forcément hyper vas-y. intéressant. C'est du Décris. coup il faut juste déclarer ça au niveau de ASP.NET. Donc, on va enregistrer nos services gRPC dans le service provider et on va ajouter un middleware qui va prendre en compte avec ce service-là, qui va dire bah, j'ai le service Weather Forecast qui va écouter du gRPC. Voilà. Du coup, Mhm. j'ai rajouté 2 lignes dans mon programme.cs et du coup, j'ai quelque chose en gRPC qui est fonctionnel. Et ça, c'est bien. Mm. Et si vous avez entendu ce que j'ai dit, j'ai parlé de middleware. Middleware, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il va passer par exactement l'ensemble, enfin, il va passer vraiment sur toutes nos couches qu'on va définir pour la partie ASP.NET. Donc ça veut dire si j'ai une partie sécurité, une partie identification, gestion des erreurs, logging, eh ben, on va passer exactement par la même couche. Et ça, c'est plutôt assez intéressant, parce que du coup, on n'est pas obligé de recréer un nouveau workflow pour gérer notre partie gRPC. On peut vraiment se brancher au même endroit que notre application. Ok. Alors, du coup, on arrive à un peu la démo. Alors, malheureusement, je Ah, pense que démo. Alors moi, je suis déjà au bon endroit sur la démo. tu déjà au bon endroit sur la démo. Enfin, je veux dire, Alors, moi, sur mon truc. Ah, ça marche, attention. Je vois éditeur ouvert, weather forecast et tout ça. c'est dommage, j'ai ouvert le mauvais. Ah, c'est con. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Le mec ouvre un truc mauvais. Putain, du coup, tu m'as Alors, fait est-ce que peur, vous ça voyez bouge plus. Non, ça bouge ça plus. bouge plus? Ah, Ah, la contre sa race. Ah, je le déteste, ce truc. C'est marrant du parce coup, on a vu ta souris bouger. Ah, ça y est, c'est revenu. c'est revenu. Var channel égale gRPC channel.
Ouais, parfait. Alors du coup, là, on est sur un truc où on voit le résultat ou pas, on voit pas le résultat. On a du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un client qui appelle mon serveur un peu pour voir ce que ça donne, un Mhm. peu en termes de performance et cetera. Donc on crée un channel qui va à l'adresse de notre serveur, Crâne Magique. Dites-nous Heu, s'il faut zoomer un peu plus, les amis, hein. ouais, Vas-y, je peux zoomer. Ah bah, limite, pour là, j'ai l'instant, vraiment le ouais. le choix de zoomer. Alors, choum, si tu peux choumer. Tu peux zoomer? Le mec a le Alors choix j'ai de zoomé. choumer. Ah ouais, ben on le verra ça dans un petit quart d'heure, apparemment. Voilà, c'est dommage. Donc on va avoir un gRPC channel. En fait, là, on va avoir rien besoin de réécrire. Tout est déjà natif. Tout est déjà généré pour nous, plutôt. Mhm. Donc on va avoir le gRPC channel. Donc ça, c'est juste de créer comme le HTTP client. On va avoir un Weather Forecast Service client qui se base sur ce que nous, on a généré. Enfin, ce que .NET a généré pour nous. Donc on a juste à l'instancier, ça c'est plutôt pratique. Et après, une fois qu'on a instancié ce client, on a par exemple, notre méthode getWeather async, vu qu'on fait de la synchrone, et Ouais. on passe notre request en paramètre. Donc là, l'idée, c'était sur la démo de faire un peu une démonstration sur si on te demande 10 000 données météo, non 100 000, et on Ouais. a un temps de réponse de 500 millisecondes, qui est bon, voilà, ce qui est 500 millisecondes. Et du coup, alors malheureusement, j'ai pas la taille des paquets, j'ai pas les outils pour mesurer la taille des paquets sur mon PC, donc Mhm. vous devrez me faire Voilà. confiance, mais normalement c'est quand même Peut-être. beaucoup plus petit. Et à côté de ça, du coup, je l'ai mis dans le navigateur. On a une Alors, application. je sais pas si vous entendez un bruit d'avion qui démarre. Il y a des travaux qui sont en cours juste devant chez moi, là. Et ça vient de se lancer, là, apparemment. C'est-à-dire que moi, j'ai la Hmm. maison qui tremble, donc j'imagine que ça doit avoir une petite répercussion chez vous. Oh, t'entends bien, ouais. Ouais, t'entends bien tes avions. Tant mieux, tant mieux. Je vais me mute Euh, en attendant. ouais, c'est une bonne idée. Même tout le reste du truc. Par contre, tu devrais peut-être relancer le partage parce que là, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Ça n'a pas bougé tout à l'heure. Bon, allez, une dernière tentative de relance. Euh, alors, C'est on va bon, attendre 3 secondes. ça marche. Super. Du coup, en fait, là, on arrive. Donc, là, on est sur un paquet qui fait 6 mégas et qui met 7 secondes à arriver en local. Je parle bien dans le local parce que, avec tout ce qui est latence réseau, etc., quand on augmente la taille des paquets, bah, on y perd, hein, bien sûr. Donc là, on a 7 secondes 30 avec 6 mégas. J'ai pas la taille des paquets côté gRPC, mais sur la même taille, on est à 500 millisecondes. Donc là, sur un exemple de base, on remarque qu'il y a quand même une certaine différence au niveau des performances. Du coup, moi, ce que je recommande, un peu pour faire en conclusion, vu que j'ai pas affiché mes slides, ça n'a pas marché, c'est que, certes, c'est pas forcément aussi évident de le mettre dans des navigateurs ou sur certaines choses, c'est un peu plus contraignant, notamment, enfin, faire des JSON, faire des API et tout, c'est assez fluide. Là, faut créer des protos, il faut bien les partager entre tous les clients, etc. Donc ça va être peut-être un peu plus complexe, mais sur des API qui sont vraiment très volumineuses, on va vraiment avoir beaucoup de données. Là, c'est vraiment important Enfin, on va vraiment avoir des gains sur la partie performance euh, là-dessus. Donc c'est pour ça. Alors du coup, Je suis c'est un revenu. acteur supplémentaire qui arrive sur la place et qui va pas forcément remplacer Rest. Voilà, Rest, c'est assez répandu, etc. Je ne vois pas aujourd'hui le remplacer, mais par contre, il peut être vraiment un outil qui va compléter notre panel pour répondre à des besoins assez spécifiques. On a vraiment besoin de la performance de communication.
Ils viennent d'arrêter de faire du bruit à côté. J'en profite pour poser la question qu'on a sur le chat. Et la sécurité, point d'interrogation. Alors, c'est vendu comme sécurisé par défaut. Alors, du coup, ça veut dire qu'on va avoir forcément un certificat, et cetera, pour communiquer, et cetera. Mais je vais pas m'avancer trop sur la partie sécurité parce que ils le vendent comme sécurisé, mais je connais pas assez bien le sujet pour vraiment dire exactement qu'est-ce qui fait que c'est plus sécurisé. Donc Ok. voilà. Ne nous avançons pas plutôt que de dire n'importe quoi. C'est pas mal. On préfère ça. Mmh. Et toi, du coup, pour ton usage, alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en œuvre assez souvent? Alors, on a bien compris que toi, tu n'avais pas le niveau pour faire du WCF parce que tu étais, voilà, tu étais balbutiant, hein, tu sortais de l'œuf. On l'a dit, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Mais Ouais, est-ce que c'est c'est quelque vrai. chose que que tu utilises souvent au niveau du boulot, ou est-ce que la contrainte web fait que finalement tu l'utilises que sur des sujets très pointus, très précis? Alors on est en train de regarder pour le mettre en place. C'est pas encore, mis en place, mais justement, on va avoir des grosses API. Alors du coup, on le met quand même en place sur la partie web parce que c'est là où on a le besoin, mais c'est plus Mhm. complexe à faire. Pour, des API où il y a de la volumétrie. Enfin, on n'y peut rien, on a besoin de plusieurs mégas à charger Ouais, parce que nos applications demandent ça et du coup, c'est quelque chose vraiment où on dit: «Bah, là, je peux vraiment y gagner», du coup, sur des points spécifiques. Du coup, vraiment gRPC en complément, de REST. Donc nous, c'est d'accord. vraiment comme ça. Après, avec les streams, il y a une question de dire: «Est-ce qu'on garde du signalaire ou pas?» Hmm. C'est une question. Je pense pas que ça va le remplacer, honnêtement, mais c'est une question qu'on est en train de se poser. Est-ce qu'on peut, travailler différemment qu'avec, du signalaire et du coup, on n'aurait qu'une seule brique, enfin, on n'aurait que 2 briques techniques Ouais. au lieu d'en avoir 3. Voilà, Ok, mais donc malgré la c'est contrainte web, dans ton besoin web, tu utilises quand même gRPC. oui, c'est ce qui est prévu, ouais. Eh bien, C'est très bien. sur quoi on travaille. Ah, il y a Ice Dream 5 qui dit au boulot et 14h. Et oui, tu as entendu le coucou. Effectivement. Alors, bougez pas. Donc, vous avez très envie de savoir quel sera le nouveau sujet de la semaine prochaine. Eh bien, je vous le donne, Émile. Ça va être Bubble.io avec un certain François Argobast que vous ne connaissez pas, mais que moi je connais. C'est le mec sympa, donc ça va être très très cool. Venez la semaine prochaine, 13h30, mercredi, on le sait ça. Merci Nicolas, ça a été super. On a vu, en plus Merci. de voir gRPC, on a vu les limites de Teams. Donc voilà, on a progressé sur les deux sujets. C'était plutôt cool. Je te dis à bientôt. Et à vous aussi. Merci, à bientôt. Salut à Salut.